Bonjour tout le monde, donc tips de la semaine. La semaine dernière, on a parlé en tant que tel d'exercices pour optimiser le bench press. Aujourd'hui, on va parler de squat. Donc, comment optimiser votre squat rapidement et facilement. Donc, un des principaux problèmes qui amène les gens à avoir de la difficulté à avoir une bonne mobilité lors du mouvement du squat, ça va venir en tant que tel d'un débalancement musculaire. Donc, un des moyens les plus faciles pour améliorer la situation, ça va être d'utiliser des étirements statiques. C'est sûr qu'il y a plein d'autres phénomènes qui peuvent avoir une influence là-dessus. Un moyen simple et général qui pourrait aider les gens en tant que tel ou que les gens pourraient bénéficier rapidement serait d'utiliser les étirements. Donc aujourd'hui, on va vous présenter 3 étirements classiques qui, en général, devraient aider la majorité des gens. Donc le premier, ça va être l'étirement pour le psoas iliaque. Le deuxième, ça va être pour les quadriceps. Et le dernier, ça va être pour le piriforme. Donc, avec mon ami Eric qui va nous faire la démonstration. Bonjour Eric. Salut! On va être en mesure de vous montrer les 3 exercices, les exécutions et aussi en fait les temps et etc. pour les séries. Donc c'est important de comprendre que le psoas iliaque, c'est un muscle qui va être à la fois impliqué au niveau du bassin et aussi au niveau de la jambe, donc au niveau de la tête fémorale. Donc pour l'étirement, il faut en prendre considération. Donc on va pouvoir aller chercher un effet d'étirement entre la jambe et le bassin. Donc si on regarde Eric présentement, donc à genoux au sol, une jambe en tension. Donc, pour l'exécution de travail, on va devoir venir éloigner, comme je viens de le mentionner, la jambe de la hanche. Donc, Eric, tu tiens le tronc droit, sors la poitrine. Donc, on va exécuter un transfert de poids vers l'avant pour venir mettre en tension la hanche. Vas-y, transfère ton poids vers l'avant. Comme ça ici. Lorsque c'est fait, pour optimiser en tant que tel la contraction, Eric va venir serrer les fesses. Donc, contraction des deux fessiers. Vas-y. Donc là, en tant que tel, il devrait sentir en tant que tel un étirement au niveau de la hanche et de la jambe ici. C'est assez diffus comme douleur, puisque c'est un muscle qui est extrêmement profond, donc il est directement sur les os en fait. Donc ça se peut que vous ayez de la difficulté à le sentir au départ. Donc, truc rapide pour vous aider à le sentir plus facilement. Eric, donne-moi ton bras. Reste dans la position s'il te plaît. Donc on va utiliser le bras en extension comme ça ici. Et Eric va faire un déplacement latéral du tronc comme ça ici. Donc encore une fois, le but, ça va venir d'éloigner la hanche de la jambe ici. Donc ça va optimiser en tant que tel l'effet d'étirement comme ça ici. On maintient entre 20 et 40 secondes pour 3 répétitions de chaque côté. Merci. Donc le deuxième étirement que je vais vous présenter, c'est un étirement pour les quadriceps. Donc un des principaux facteurs qui fait que les gens ont une difficulté d'être stable ou une difficulté de bien exécuter un squat, c'est une prédominance au niveau de la force des quadriceps. Donc les gens sont plus forts des quadriceps qui est le muscle antérieur de la cuisse. Donc comme Eric vous présente ici présentement, on va utiliser un étirement en latéral au sol. Donc il va supporter sa tête avec la main, on va créer une pression au niveau du cou. L'étirement va venir au niveau de la jambe ici. Donc, on a une position d'extension, les deux jambes sont parallèles. Eric va venir contracter les deux fessiers pour créer l'étirement. Donc, il ne tire pas sur sa main pour amener la jambe à l'arrière. On ne peut pas mettre de stress trop accentué sur la hanche. Donc, on maintient la position encore une fois pour 20 à 40 secondes, tout dépendant de votre capacité. On répète de chaque côté pour 3 séries totales. Pour le troisième étirement, ça va être un étirement pour le piriforme, qui est un autre muscle profond qui va se situer au niveau de la partie postérieure du sacrum, donc au niveau des muscles du bassin. C'est un muscle qui est responsable en tant que tel de plusieurs douleurs lombaires. Donc les gens vont souvent avoir des douleurs dans le dos quand ils vont faire des squats, où ils vont sentir que le bassin part. Ça va venir souvent du piriforme. Donc, comme Eric vous présente présentement, donc ça c'est un des étirements les plus simples qu'on peut utiliser pour étirer le piriforme. Donc, à l'aide de ses deux mains, il va venir tirer sur la cuisse opposée, puisqu'on va mettre en tension la jambe qui est en flexion ici. Donc, Eric va garder la cage thoracique ouverte, donc on sort la poitrine pour venir accentuer la contraction au niveau lombaire. Donc, vous devriez sentir une douleur qui est linéaire dans la fesse. Paniquez pas, ça se peut qu'il y ait un côté qui soit pas mal plus mobile que l'autre. Vous aurez compris que le moins mobile des deux est plus tendu, donc vous pouvez le répéter un petit peu plus souvent. Encore une fois, on va utiliser un 20 à 40 secondes de temps de travail pour 3 répétitions de chaque côté. Donc, c'était tout pour les 3 étirements que je vous présentais aujourd'hui. Quand on fait des étirements statiques, c'est important de comprendre qu'on doit les faire à chaud. Donc, moi, je vous invite à les faire à la fin de votre entraînement pour s'assurer que le muscle est bien relâché, bien réchauffé, ce qui va vous permettre d'aller augmenter la mobilité. Pensez à de la pâte à modeler. Donc, si vous prenez de la pâte à modeler froide comme ça et que vous tirez dessus, elle va se craquer. Si on la réchauffe, qu'on la travaille avant, elle va être beaucoup plus malléable. Donc, les muscles, c'est un petit peu le même principe. Donc, si on veut éviter les blessures et qu'on veut que l'étirement soit bénéfique,
faites-le à la fin de votre entraînement ou lorsque vous avez fait une activité qui va faire en sorte que le muscle est réchauffé. Donc c'était tout pour le truc de la semaine. Donc pour plus de contenu, je vous invite à aller liker ma page ou à aller visiter tout simplement ma page aussi. Protocole Santé sur Facebook, Cédric Protocole Santé sur Instagram. Donc pour plus de trucs de façon journalière. Merci. Bonne